Salut tout le monde, bienvenue sur Actu MMA pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui avec Anthony, on va discuter du combat entre Nassourdine Imavov et Jared Cannonier qui vont s'affronter le 8 juin prochain. C'est un combat très intéressant pour Nassourdine qui peut vraiment se rapprocher du carré final si on peut dire. Donc on va discuter de tout ça. C'est parti. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier notre partenaire Unibet. Donc, si vous voulez parier comme d'habitude, ça se passe en barre de description. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus offert sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Et je vous rappelle, comme d'habitude, que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et qu'il faut jouer avec modération. Parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Alors, Anthony, pour les cotes de ce combat, moi personnellement, j'étais assez surpris quand même quand je les ai vus. Donc, c'est Nassourdine Imavov qui est favori. Il a une cote à 1,73 sur Unibet. Et Jared Cannonier qui a une cote à 2. Donc, ça reste serré, mais je trouve un peu surprenant quand même. Ouais, moi je me serais attendu, effectivement, bon, même si c'est pas flagrant non plus comme avantage, mais ouais, j'aurais pensé que Jared Cannonier allait être donné favori, même si c'était voilà, dans le même style, quoi. Tu vois, s'ils avaient inversé les cotes, j'aurais été assez d'accord par rapport à ça. Au vu du Mhm. classement, c'est pas une question personnelle, mais c'est une question au vu du classement qu'il y a des deux combattants, Bah ouais. ça m'aurait semblé assez logique, mais bon, c'est ainsi. Exactement. Puis je pense aussi que c'est peut-être dû à la grosse performance de Nassourdine pour son dernier combat. Donc, c'était en février. Il a quand même battu Roman Dolidze qui, était assez terrifiant, on va Ouais. dire, dans la division, qui était en train de monter. Il score un knockdown, il me semble, c'est au premier round et il remporte la victoire par décision. Je trouve une décision logique, donc il a montré qu'il avait vraiment un gros niveau. C'est peut-être ça aussi, non, qui joue? Ouais, ouais, il y a ça qui joue. Bon, après, d'un autre côté, je pourrais aussi te donner plein d'exemples pour mettre ça du côté de Cannonier, hein. Oui, Ces deux dernières victoires, c'est vrai. c'est Strickland et Vettori, mais je pense qu'aussi c'est le fait qu'il soit pas forcément, qu'il n'ait pas été aussi actif sur les derniers mois, on va dire, Cannonier. Ouais. Voilà, ça vient Ouais, peut-être ouais, de c'est là, vrai. parce que bon, on va en reparler, mais il a un beau petit CV quand même, hein, le C'est garçon, hein, clair. c'est Ah ouais, machine. c'est pas n'importe Ouais, qui. Bah, déjà, il vient des poids lourds, ensuite ouais. il descend lourd léger, middleweight. C'est un peu comme, Alex Pereira, c'est une anomalie, Ben non? ouais, c'est une anomalie. C'est quelqu'un qui a commencé en fait sa carrière chez les poids lourds, qui est rentré en 2015 à l'UFC chez les heavyweight. Il a fait une paire de combats, il est descendu chez les moins de 93 kilos, c'était en 2016. Euh, il a fait des bons combats, il a pris quand même trois grosses pointures à cette époque-là. Glover Teixeira, qui sera plus tard champion, Blachowicz, qui va être également un champion un peu plus Mmh. tard, et Dominique Reyes, qui a été prétendant au titre contre John Jones. Contre Jones. Voilà, ça a été quand même un gros parcours. Et enfin, il est descendu chez les middleweights, c'est-à-dire donc il était moins de 120 kilos, moins de 93 et moins de 84. Donc Mmh. ça a été, je crois, en 2018 qu'il est descendu chez les middleweights. Et là, il a quand même un sacré parcours, hein. Il a battu des noms qu'on connaît bien, hein, Gastelum, Derek Brunson, Anderson Silva, même si bon, c'était un Anderson Silva sur la fin, mais il a quand même battu Anderson Silva. Il a battu Strickland, il a battu Vettori et il a battu aussi Jack Hermanson. Voilà, ses défaites, c'est Whittaker, qui était quand même l'ancien champion, et il avait fait le titre contre Adesanya. Donc ouais, Exact. Jared Cannonier, en fait, c'est pas quelqu'un qu'on entend beaucoup parler parce que c'est pas le gars qui est toujours branché sur les réseaux ou à faire un peu de trash talking, quoi que ce soit. Donc c'est quelqu'un soit d'assez discret, Ouais. mais de redoutable une fois qu'il rentre dans la cage, quoi. Ouais, ouais, c'est clair et mais comme tu le dis, c'est vrai qu'il a pas été très actif, Ouais, ces derniers temps, en fait, parce qu'en 2022, il fait quand même une grosse année avec une victoire sur Derek Brunson. On se rappelle, une victoire très ouais, violente, au deuxième round. Ensuite, comme tu l'as dit, le titre, donc ça, c'était en septembre 2022. Il perd par décision unanime avec un Adesanya qui était vraiment dans un style de quand il était champion, quoi, pour conserver le titre, et cetera. Donc un combat, peu engagé, on va dire.
Et derrière, il y a eu cette victoire par décision contre Strickland qui est plus tard devenu champion. Ouais. Donc, une grosse victoire quand même. Et il y a eu aussi contre Marvin Ouais, ouais, Vettori. ouais, Donc ça, c'est son seul combat en 2023 en juin. c'est Alors là, ça. c'était une correction un petit peu quand même. Vettori qui avait Ouais, fait preuve d'un menton de fou. ouais. Mais Cannonier, là, il avait quand même. Canonier, il a un style. Alors moi, c'est ce que j'aime chez justement chez Canonier. Euh, Tout ce qu'il envoie, c'est pour faire mal. Ouais. Tu sens que tous les coups qu'il donne, c'est pas dans une intention profonde de marquer des points. Il envoie des coups de poing, c'est pour essayer d'assommer, et et les coups de pied, c'est pareil. Il a un grand end-pound ravageur. Alors on verra, hein. Ils ont un peu des statistiques assez similaires, hein, même s'ils ont des styles différents les deux, avec Mmh. Nassourdine, mais ils ont des stats assez similaires. Alors déjà, ils n'ont jamais perdu par soumission, aucun des deux. Euh, Ce sont plutôt des strikers. Voilà, les deux Mmh. ils sont très complets, mais ils sont quand même plutôt des strikers. Après, ils ont des styles très différents dans leur manière de faire. Voilà. Jared Cannonier, il est quand même violent, hein, dans ce qu'il fait. Il a des très grosses frappes, il a des low kicks très rudes, enfin low kick et calf kick aussi. Euh, Ouais, c'est un gros client. Le seul truc, c'est qu'en fait, il n'a pas une hype derrière parce que, voilà, c'est comme on Ouais. disait, c'est pas la personne qu'on entend un peu trop, entre guillemets, sur les réseaux, qui fait du trash talking, euh, voilà, qui défie d'autres combattants à tout va. Il n'est pas trop dans ce truc-là, mais le job, il le fait très très bien. Ouais, ouais. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que là, il y a un petit écart au classement. Il y a Cannonier qui est quatrième, Imavov huitième. Donc au départ, moi, j'ai pas été surpris, mais je me suis dit c'est cool pour Nassourdine qu'ils aient réussi à Ouais. booker ce Ah combat-là. ouais, Et au final, ça reste logique parce que il faut quand même rappeler que les défaites de Cannonier ou Imavov, c'est contre des anciens champions. Donc Cannonier, sa dernière défaite, c'est ouais. Adesanya. Et Imavov, c'est contre Strickland. Donc c'est assez logique. Et on en parlait aussi dans un précédent podcast. Mais là, c'est un peu le carré final, on va dire, avant le titre, avec Ouais, Shimaev et ouais, Whittaker aussi. c'est ça. En fait, bon, on sait, il y a Duplessis qui va attendre, je pense, d'affronter Adesanya, et je pense que l'UFC veut qu'il y ait ce combat. Ensuite, Ouais. ça va se jouer principalement entre Whittaker et Shimaev, qui va avoir lieu dans les mêmes eaux un peu que tous ces combats-là. Tout va se jouer avec aussi Paulo Costa contre euh, j'ai perdu, pourtant on l'a fait ensemble, Ah oui, c'est vrai, Strickland, pardon. contre Strickland. Et je pense qu'en fait, alors peut-être pas directement pour le titre, hein, mais je pense que dans tous les cas, le vainqueur de ce combat pourrait affronter éventuellement, en attendant ce qui va se passer entre Adesanya et Duplessis, pourrait peut-être affronter les vainqueurs d'un des combats, voilà, entre Costa, Shimaev, Whittaker et Strickland. Voilà. Et puis imaginons, ce soit Nassourdine, le timing serait parfait parce qu'en fait en septembre il y a l'UFC à Paris. Ouais, c'est vrai. Ouais, moi, je verrais bien, si Nassourdine gagne, une revanche avec Strickland à Paris. Ouais, c'est Ça clair. serait Bah, en pas mal, plus, hein. Nassourdine qui avait call out un petit peu Strickland Ouais. pour cette revanche à Paris, Et ouais, justement. Bah là, du coup, Strickland qui a vraiment très récemment répondu, je crois que c'était sur RMC Sport. Il a expliqué en gros, tu n'auras pas ta revanche, etc. Bon, est-ce que ouais, c'est du trash talk? Est-ce que finalement, il bat Cannonier? On verra. Parce que Strickland dit justement, faut que tu battes des gars moins bien classés, etc. Bon, ouais. en vrai, si bat Cannonier et que l'UFC lui propose, Ouais, il de aura toute pas le choix. façon, voilà, comme tu dis, il n'aura pas vraiment le choix non Oui, plus si on lui propose. Après, je pense que ça va dépendre aussi de la manière. Donc, moi, je vois les choses un peu comme ça. Il y a les deux combats qu'on a dit, donc ouais. Paulo Costa, Strickland et Shimaev, Whittaker. Euh, Mais en fait, tous ces gens-là, à part Shimaev, hein, qui viennent de monter de catégorie, mais sinon tous les Mmh. autres ont déjà eu leur chance, entre guillemets, à un moment donné pour le titre. Euh, bon, je pense que ça va se jouer entre eux. Maintenant, je pense que le combat Jared Cannonier contre Nassourdine Imavov, ça peut être le grain de sable. Voilà, c'est-à-dire que je pense Mmh. que grosse perf, un finish avant la limite, ou alors
on va dire une grosse domination, une masterclass, comme on aime bien dire maintenant, Ouais. de la part d'un des deux combattants, je pense que ça peut peut-être le faire grimper encore un peu plus haut. Et puis de toute Mmh. façon, on l'a vu, si l'UFC dit à Strickland, nous on veut que, et qu'ils font ce qu'il faut, et ben Strickland il affrontera Imavov à Paris Bien si sûr. c'est dans les plans. Voilà. Ouais, ouais, c'est clair. Et ce qui est intéressant aussi donc avec ce combat contre Jared Cannonier, c'est que c'est le main event déjà Ouais. de l'UFC Fight Night. Donc 5x5, Ce hein. que tu me disais, ouais 5 x 5 et c'est intéressant parce que du coup, il y a beaucoup de doutes autour du cardio de Nassourdine, notamment avec ce combat contre Strickland. Bon, contre Dolidze, il a quand même montré qu'il Ouais. pouvait le faire. Mais là, on va encore une fois, avoir des indices là-dessus et puis même, je me dis, avec Strickland, je pense que c'était spécial. Il y avait le style, c'était un short notice, un style déconcertant, beaucoup Ouais. de pression. Ça a pu jouer aussi, sur tout ça, tu vois? Donc non, c'est intéressant que ce soit un 5 x 5. Oui, alors moi, pour revenir au sujet technique, on va dire, du combat, Ouais, pour Nassourdine, je pense que voilà, faudra pas jouer sur les mêmes armes. Il n'a pas les mêmes armes de toute façon que Jared Cannonier. Jared Cannonier, je vais y donner la puissance, la volonté de mettre des coups pour finir les combats extrêmement puissant. Puis en même temps, ça s'explique aussi. Hein. Faut pas oublier qu'il y a quand même quelques années, le gars était à moins de 120 kilos. Donc ouais, on conserve aussi des avantages physiques, hein, même si on a descendu de catégorie de poids. Donc moi je pense que voilà, il faut qu'il joue sur autre chose. Je pense que la rapidité va être du côté ouais, c'est clair. de Nassourdine. Je pense qu'il faut qu'il joue sur sa mobilité, qu'il fasse attention au coup de pied à ligne basse pardon, de la part de Jared Cannonier, parce que lui, il envoie des très gros low kicks. Et on sait que des fois, Nassourdine, enfin voilà, il y a beaucoup d'adversaires hein, qui ont joué là-dessus. Voilà, ça peut les appuis, ça Ouais, va déconstruire sa boxe, etc., etc. Donc en fait, euh, faut être quand même très vigilant, faut pas aller à la bagarre. Ça, c'est clair, net et précis avec Jared Cannonier. Jared Cannonier, il a beaucoup d'expérience, il a fait des combats hein, en 5x5. Euh, donc voilà, il va falloir la jouer fine et serrée. ouais. Et pour les phases éventuelles de corps à corps, à mon avis, il faut vraiment pas que Nassourdine se retrouve dessous. Parce Ouais, que c'est clair. Cannonier, il a un ground and pound très costaud. Mais je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que j'avais noté que Imavov, il est très, très mobile, très rapide, c'est un peu si on grossit les traits, c'est quand même puissance contre Ouais, c'est ça. rapidité, ce combat et puis, mais c'est vrai qu'il est mobile, donc il faut qu'il fasse vraiment très attention à ses low kicks comme tu dis, parce que ça peut entacher tout Ouais. le reste et je sais pas on a vu dans ses derniers combats justement il mixe énormément là, il fait, un très, très beau MMA je trouve. Mm. Contre Chris Curtis aussi, on l'a C'est vrai. vu, engager beaucoup de takedowns, mais là je sais pas, je suis pas sûr que ce soit une très, très bonne, idée vu comme tu le dis toi-même, il a quand même un sacré gabarit, il vient des Ouais. poids lourds à la base. Ouais, puis il a Je me une, dis: «Il va peut-être se fatiguer quand ouais, même». puis il a une bonne défense, hein, Jared Cannonier, Mmh. en termes de lutte défensive, costaud. Hein. Il est Ouais, ouais, costaud. beh, C'est un combat. Alors c'est un combat sportivement qui est hyper intéressant. Hein. C'est hyper intéressant. Par contre, voilà, du coup, c'est pour Nassourdine, je dirais, c'est plus compliqué, je pense, que contre quelqu'un comme Dolidze. Tu vois, mmh, Dolidze, c'était plus de l'opposition de style déjà. Donc voilà, tu ouais, arrives à trouver plus ou moins la solution et à imposer ton style, ça va aller beaucoup mieux. Et il est arrivé à le faire. Là, ils vont jouer un peu dans la même cour. Voilà. Et Jared mmh, Cannonier, c'est pareil, on n'en a pas parlé, hein, mais il a 40 ans. Jared Cannonier, mais très honnêtement, je ne vois pas ça comme un désavantage. Hein. mmh, Jared Cannonier, moi, il me fait penser sur certains aspects un peu à des Yoel Romero. Donc, mmh, c'est des ouais, machines de guerre, les gars. Donc, 40 ans, ouais, quand je vois la forme qu'a Yoel Romero à 45 ans et les combats qu'il a fait quand il a passé les 40 ans, il était largement devant certains jeunes, entre guillemets, qui avaient 15 ans de moins. Donc, ouais. je vois pas. Voilà, c'est pas un désavantage pour moi, ça sera pas un désavantage pour Jared Cannonier. Voilà. Mais va falloir être très très vigilant du côté de Nassourdine.
Et tu penses ce serait quoi la solution comme ça au premier abord? Est-ce que faire un peu du in and out, rentrer, sortir, être évasif, un petit peu comme, Adesanya a pu le faire aussi, Ben, face à Cannonier, mmh, tu vois? Parce que comme tu dis, faut pas rentrer à la bagarre, faut pas ouais, rentrer au contact, trop. Donc au final, c'est ouais. peut-être ça la solution, quoi. Bah, il faut essayer, alors c'est toujours bien sûr, nous on est confortablement assis sur nos chaises Oui, et bien en train d'en sûr. parler, mais dans Ouais, l'idée, c'est arriver à toucher Cannonier sans être touché. ouais, Il a un style, il y a des combattants, en fait, c'est pas leur style. Donc en fait, quand tu leur demandes de faire ça, ils n'y arrivent pas parce qu'en fait, c'est pas entre guillemets bah, c'est pas dans inscrit leur en eux, ADN. voilà, c'est pas dans leur ADN, donc hyper compliqué. Et c'est là où du coup, c'est très énergivore. Parce qu'en fait, tu fais quelque Mmh, chose qui n'est pas naturel en fait aussi pour toi. ouais, Donc, mais Nassourdine, il a déjà montré. Alors des fois, il est un peu fougueux, un peu trop sanguin peut-être, et et, ouais, et c'est il vrai. a tendance des fois à vouloir aller à la bagarre un peu. Mais on sait qu'à la base de son style, voilà, il y a de la mobilité, il y a de la vitesse de bras. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'il reste là-dessus et qu'il ne tombe pas dans un travers de se dire, bon, en fait, on va se mettre front contre front et on va se faire une Ouais, grosse bagarre avec Canonnier. Ça peut passer, de toute façon, tout peut passer. De toute façon, ouais, on est là dans des combats, de toute façon. C'est ce qu'il faut aussi pour Nassourdine. De toute façon, hein, s'il veut aller chercher le titre, bah, de toute façon, il faut battre du Jared Cannonier, du Strickland, du Paulo Costa, enfin voilà, tous ces mecs-là ouais, qui sont de toute façon dans le top 5. Donc voilà, Jared Cannonier, c'est un gros challenge. Je pense que Nassourdine peut y arriver. Voilà, je dis pas que, très honnêtement, au niveau prono, ça va être très compliqué quand même. Voilà. ouais, 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 c'est clair. Bah, moi, quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit: «Putain», en même temps, c'est très chaud, ça va être compliqué, mais je pense quand même que Nassourdine, il peut le faire. D'ailleurs, on allait passer à la partie prono. Si tu veux, je me lance en Oui, je t'en premier. prie. Vas-y. Bah, en vrai, moi, j'ai noté et c'est ce que j'espère voir, tu vois? Mais j'ai noté quand même Nassourdine par décision unanime Mm, et j'ai noté qu'il allait outstriker, Cannonier. En vrai, comme, on disait tout à l'heure, vraiment in and out, il tourne autour et Cannonier qui trouve jamais vraiment la faille. Quelques frayeurs, je vois bien quelques frayeurs, tu vois? Mais quand même décision de Nassourdine parce que c'est vrai qu'on a vu qu'il pouvait secouer des gars. On a vu face à Dolidze dans son dernier combat, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un déficit de puissance chez Nassourdine pour la catégorie en tout cas. Parce que les gars, c'est des buffs, tu vois? Cannonier, c'est un buff, Paulo Costa, c'est un buff et je me dis: «Est-ce qu'il y aurait pas un petit déficit de puissance face à des mecs comme ça?» Je sais pas. mm. Alors, il peut avoir un déficit de puissance. Bon, après, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Il y en a eu d'autres, hein. Je prends souvent les mêmes, hein, mais ce sont des exemples pour moi qui sont flagrants. C'est les frères Diaz. Ils n'ont jamais été Ouais, du tout les plus puissants de la catégorie, mais par contre, ils ont toujours énormément compensé ça par un style de striking très extensif. Beaucoup de coups, beaucoup de volume. Et en fait, ils arrivaient à s'imposer même par TKO, à force, entre guillemets, de saouler leurs adversaires ouais, en fait par le nombre de coups, pas par la violence d'une seule frappe. ouais. Voilà, après, on ne refera pas l'histoire. Il y a des punchers, il y a des gens qui ne sont pas punchers. Il faut juste trouver le style en fait, qui est en adéquation avec ses prédispositions aussi. Euh, bon, moi, je pense que ça serait une erreur, encore une fois, voilà, s'il voulait aller à la confrontation, en fait, et de se faire une épreuve de force. Je pense que là, Mmh. par contre, ça serait pas très intelligent. Maintenant, s'il joue sur voilà, du volume, sa mobilité, sa rapidité, effectivement, il peut. Alors, de Mmh. cœur, euh, je vais te suivre dans le pronom. De toute façon, je vois mal. euh, je vois mal et l'un et l'autre s'imposer en fait avant la limite. Avant la limite? OK. Limite presque, je dirais, je verrais presque plus Jared Cannonier s'il y avait un arrêt avant Ouais. la limite, plutôt Jared Cannonier. Euh, de cœur, voilà, je vais suivre parce que j'espère que Nassourdine va performer et va le battre. Mais très honnêtement, d'un point de vue neutre, je me Mmh. prononce pas sur. Ouais. Non, mais franchement, je me prononce pas parce que voilà, moi j'espère que je suis pas objectif entre guillemets. Pour moi, Oui, bien sûr. j'espère que Nassourdine va gagner. Mais très honnêtement, ça va être extrêmement tendu comme combat, hein. Gros, gros Ouais, c'est combat. ça. Voilà. C'est clair Mais que ça va être tendu. j'espère que c'est ça aussi qui va motiver Nassourdine, hein, parce que là, entre guillemets, alors là, le top du top, il arrive à battre Cannonier en le surclassant et en faisant même si c'est à la décision, hein, mais en faisant une
masterclass pendant le combat. Mmh. Là, je pense que, ça va lui donner grosse confiance aussi, Ah bah, une grosse crédibilité, et je pense que ça va de suite le faire passer encore un step au-dessus. Et comme je dis, je verrais bien un gros, gros combat pour lui, pourquoi pas donc à l'UFC en septembre à Paris. ouais, ouais, non, mais ce serait vraiment l'idéal et c'est vrai que là, s'il remporte ce combat déjà, avec la manière, ce serait la plus grosse victoire de sa carrière, indéniablement et en plus, il est directement dans le haut du panier comme tu Ouais, dis, c'est sûr et certain, derrière même aux yeux de l'UFC, aux yeux des autres combattants, il enverrait un très ouais, gros signal, déjà il a ouais, déjà envoyé ce signal aussi avec Dolidze, mais là, ce serait quand même bah, clairement, il entrerait dans le carré ouais, final, c'est donc ce ça. serait fou. Et on espère, mais ça va être tendu. C'est aussi pour ça on suit le MMA, hein. Ouais, ouais, Mais ouais. je pense qu'on va être tendu même devant notre télé, Bah, quoi, parce que on sait la menace que ça représente aussi, un Jared Cannonier. Nassourdine, moi, j'adore son style. Je trouve que c'est hyper beau à regarder, franchement. Donc, c'est un combat qui me hype beaucoup, en tout cas. ouais, non, non, franchement, c'est sportivement hyper intéressant. Alors, j'aime beaucoup Nassourdine, hein, là n'est pas la question, c'est pour ça que j'espère qu'il va gagner. Mais j'aime beaucoup aussi Jared Cannonier. Parce que justement, c'est quelqu'un en soi Ouais, de très discret. il est humble. Il fait son petit bonhomme de chemin. Quand on voit, je l'ai rappelé, mais quand on voit quand même le tableau de chasse qu'il a, Ouais, ouais, il y a quand même c'est il y a quand sérieux. même, voilà, c'est très très sérieux. Et Mmh. moi, perso, ça me fait du bien de voir des gens un peu comme Canonier dans ce milieu-là, voilà, qui ne misent pas tout sur le trash L'image. talking, défier tous les autres. Voilà, il prend les combats, il performe, il est extrêmement fort. Voilà, mais voilà. Donc j'aime bien les deux, et bien sûr quand même j'ai une préférence personnelle pour Nassourdine Imavov. Bien sûr, ouais. Ah, je te rejoins en vrai sur ce point-là. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet. Les gars, n'hésitez pas à nous dire en commentaire votre pronostic pour ce combat, qui vous voyez l'emporter. N'hésitez pas à liker comme d'habitude si vous avez apprécié le contenu, bien sûr. Commentez, partagez, activez la cloche. C'était Anthony Rea et Lorenzo. Nous, on se dit à la prochaine sur Actu MMA. Ciao.